Salut les gars, petit update sur les marchés de la semaine. Alors, cette semaine sur Euro, on a eu un petit rebond dans la zone qu'on avait identifiée, qui était à partir de 1,13,5, où on avait un cluster de volume VWAP disponible ici, qui en gros était une zone difficile à passer, une zone potentielle de rebond, donc on a bien rebondi dessus. On s'est pas trop enfoncé à l'extrême des 1,12,5, qui était le previous yearly VWAP. Et donc qui est aussi une grosse zone de support. Donc globalement, toute cette zone est une zone de support qui avait été identifiée. Donc pour l'instant, plus un rebond technique qu'autre chose, dans le sens où on est toujours bearish d'un point de vue H4. Il faudrait repasser à minima au-dessus de 1,14,8 pour changer plus durablement la structure long terme. On a un changement d'order flow interne qui m'a permis de faire ce rebond. Donc pour l'instant, la prochaine étape pour les boules, c'est de se dire, bah, je repasse au-dessus de cette zone et je peux valider potentiellement un choche, un changement de structure pour, aller plus haut et venir chercher peut-être des liquidités et retracer toute cette dernière leg qui descend. Donc venir chercher ça, ça. Maintenant, à plus court terme, ce qu'il faut identifier, c'est est-ce que on va toujours tenir cette structure interne pour aller chercher ça et faire un plus gros retracement avant d'aller plus haut, enfin ou juste aller en ligne droite vers le haut. Donc là, ce que j'aimerais bien voir du point de vue boule, ça serait dans un premier temps cette prise de liquidité ou cette prise de liquidité. En fait, dans cette dernière leg qui monte, ici en interne, être voilà, on a notre première prise de liquidité, la deuxième prise de liquidité sera un peu plus en dessous si je zoome, ce qui correspond au point bas de notre fib. Et maintenant, ce qui serait intéressant en fait, c'est peu importe à quel moment ça arrive, avoir un changement de structure, donc en H1 M15, pour avoir aussi notre changement d'order flow et pouvoir entamer une hausse. Et là, on serait bien pour potentiellement aller chercher déjà ce high, ou juste avoir un rebond, mais aller chercher ce high et voir valider le changement plus long terme. Ce que je n'aimerais pas voir du point de vue bull, ça serait, alors idéalement, du point de vue bull, pardon, j'aimerais bien avoir cette prise de liquidité, une réintégration rapide et chercher une opportunité de longue. Ça serait le meilleur scénario. Lui, il reste intéressant aussi, donc à surveiller. Et du point de vue bear, plutôt, ce que je ne veux pas voir, c'est perdre durablement ce niveau. Enfin, ce que je veux voir du point de vue bear, du coup, c'est perdre ce niveau, avoir un retest rapide vers le bas, ou perdre ce niveau, avoir un retest qui fail par rapport à ce high, et avoir notre continuation baissière pour retourner chercher le lot potentiellement. Ok. Donc ça. Voilà, donc tant qu'on est dans cette leg qui monte, plutôt une opportunité de longue. Si on commence à perdre et pas avoir de réaction, plutôt chercher un short sur un rebond et aller plus bas. Du point de vue de BTC. Alors BTC c'est marrant parce que il fait que des ranges dans des ranges, dans des gros ranges. Donc si on prend notre petit range actuel en H4, on avait identifié ce range la dernière fois et on était en train de le perdre avec retest par le bas. On est venu reprendre notre lot une dernière fois et prise de liquidité, on a eu une réintégration. On a une réintégration, on a eu un changement de structure interne, ce qui a mené à un break assez violent et réintégration. Donc pour l'instant, on évolue dans le previous range qui était ici identifié. Donc on est déjà revenu au niveau du POC, donc au milieu du range à peu près, qui était une première target. Donc la deuxième target, ça serait le haut du range, notre previous VAH, pour un dernier TP potentiel. Alors après, si on veut aller plus haut,
potentiellement, il faudrait repasser au-dessus de ce high, donc à 67 300, ou à minima avoir une réintégration du range, enfin du coup un break de ce range high et une réintégration du previous range parce que ça s'aligne, et tenir la zone. Tenir la zone, et on pourrait aller plus haut pour, pareil, viser à minima le mid-range. Le mid-range qui est autour des 70 000. Maintenant, là on est un peu en no man's land, c'est-à-dire que soit on attend la borne haute et on cherche un short, soit on attend la borne basse et on cherche un long. Voilà, pour ce petit range. Et dans le gros range, dans le cas où on réintègre, on ira à la borne haute. Idéalement, moi j'aimerais bien qu'on passe au-dessus d'ici, dans le sens où après ça fait un peu haut, mais ça fait un break comme ça, on reteste et on va là. Maintenant, vu ce qu'il a fait ici, il y a moyen qu'il fasse que à très court terme, un truc comme ça, et qu'il avance tout droit. Il fait que des lignes droites pour pas laisser rentrer de gens, parce que c'est un peu le but sur des prises de liquidité, de laisser le moins de gens possible dedans. Et après, sur la plus grosse picture, du coup, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que mid-range, donc le POC est aussi aligné avec ce high avant, le previous POC, et le haut du range, ce qui pourrait nous donner des zones de réaction. Voilà, un ping-pong de range tout simplement, toujours avec une structure qui doit suivre, que ça soit sur du H1, du M15. Le H1 j'aime bien au final sur BTC, je trouve que les structures sont propres. Quand on regarde le bas du range, sur la prise de liquidité, on a eu le break H1 et derrière on a eu notre test pour donner l'entrée. Pareil ici, quand on a eu le break ici, on a eu juste un petit retest très succinct, mais qui a donné lieu à l'ABS. Mais globalement, le H1 est un peu plus propre que le M15 sur BTC. Donc je trouve que c'est une bonne time frame à focus, H1, H4. H4 on voit un peu moins de choses du coup. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. Et après, de toute façon, le temps qu'on retourne en haut, je pense qu'on aura le temps de reparler, mais pareil, tant qu'on repasse pas au-dessus de cette borne ici, et du high, en vrai, en théorie, selon les market structures, il n'y a pas de raison d'être plus bullish que ça à long terme, si on est toujours dans cette leg qui descend, et là, potentiellement, on est juste en train de la retracer un peu. Donc c'est pour ça qu'on a nos niveaux Fibo alignés. On a les 0,5 alignés au milieu du range, et on a les 61,8 alignés avec la zone d'OTE alignée avec la borne haute du range. Donc globalement, la zone idéale pour short, ça serait ici. Et là, on pourrait avoir un beau short. Donc ça voudrait dire un petit rallye haussier into big short de fin d'année. Et après, on pourrait avoir notre rebond, notre bottom de bear. Donc voilà, BTC niveau par niveau, surtout un big range, enfin des ranges dans des ranges, donc on joue les ranges tant qu'on peut. Et on essaye de se focus sur ça. Sur le gold, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue daily, weekly, on a notre racine, on va dire, de la dernière structure, de la dernière jambe qui monte, qui est autour des 3886, et qui du coup, c'est en théorie le lot à ne pas perdre si on veut aller, si on veut garder cette tendance haussière long terme. Mais si on passe dessous, ça pourrait faire très mal, et on pourrait revisiter des niveaux du coup qu'on avait identifiés, tout simplement les zones d'en dessous, donc autour des 3500, 3000, 2500, voire 2000. On fait ça, 2500, là on a quoi, 2750, et la zone des 2000 à peu près.
Donc faut vraiment pas perdre cette zone, sinon ça donnera lieu à des belles opportunités long terme. Je pense que si on perd cette zone, risque d'y avoir des gros shorts à venir. Enfin, on risque d'aller bien bas sur du long terme. Maintenant, à court terme, ce qui nous intéresse un peu plus. Alors, dans un premier temps, sur du H1, H4, daily, enfin, juste sur l'interne du dernier move comme ça qui descend, on a réussi à repasser bullish. On a réussi à repasser bullish. Je vais mettre en H4, ça sera mieux. Hop. On a réussi à passer bullish, mais du coup, on est dans ce move qui descend. Donc, ce qu'on veut voir d'un point de vue bull, c'est rester. Là pour l'instant c'est pas beau parce qu'on a cassé, mais c'est rester dans cette dynamique haussière et ne pas casser comme on vient de faire là, pour essayer d'aller chercher ce high à 4382, et en allant chercher ce high, on pourrait du coup changer plus durablement la structure et chercher un retest pour aller plus haut et retracer au moins cette leg qui descend. Donc un peu le même principe que Rho. Pour l'instant on n'a pas validé, on est juste dans de l'interne. Donc là il peut se passer un peu ce qu'il veut. Donc au final on est au 0,5 de Fibo, donc on est un peu au milieu de la leg, au milieu de nulle part. On reste bearish sur le papier. Ce qu'on peut voir c'est que on est dans un OB daily, bearish. Là on vient de break H4, donc faut voir. Faut voir le retest qu'il a fait, mais peut-être attendre un petit retest, il va y avoir un short. Sinon, ouais, sinon, moi j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus de ça, plus durablement, pour aller retracer ça. Sinon, on risque d'aller reprendre le lot. Donc toujours voir ce qui se passe du côté boule quand on revient en bas, dans tous les cas, dès qu'on aura pris ses liquidités. S'il y a des réactions. Il faut rester attentif aux réactions sur les niveaux. Mais là, ouais, c'est un peu no Man's Sky, No Man's Land. Pas très intéressant. Peut-être pour short ici. On est dans une zone pas mal. Donc ouais, toujours bearish, sauf si on passe au-dessus de 4380 pour le gold. Sinon, attentif au niveau en dessous pour le long terme, parce que si on le perd, ouais, ça annonce une belle chute à venir, plus long terme. Donc ça veut pas dire qu'on pourra pas remonter, mais dans la théorie, on perd et on inverse la structure daily weekly, et donc ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Je regarde juste si... Parce que H1 on a break, là on a recassé. Il faut voir si c'est une prise de liquidité ou pas, mais là on dirait pas. Ouais, c'est ça, hein. Et du coup, si on repasse au-dessus d'ici, on pourrait retracer toute cette leg qui descend. J'ai enlevé cette fib, parce que quand il y en a plus d'une, on voit pas grand chose. On pourrait retracer toute cette leg qui descend, venir prendre des liquidités, taper notre OTE, et même principe, c'est-à-dire que... non, parce que du coup il est là, parce que lui, il a pris la liquidité. Non, en fait il est bien, non, c'est ce high, parce que même lui, du coup, il est là. Mais on pourrait dire que deuxième étape, ça serait de passer au-dessus d'ici. Même si je pense que juste ça, ça validerait. Ça validerait pour potentiellement aller chercher ça, voir ça. Ouais, parce que là en fait il n'y a rien. Après il faut voir en H4. En H4 il y aura de toute façon. Donc après du point de vue H4, on pourrait dire que le next high c'est lui à valider pour aller plus haut. Donc voilà, étape par étape.
Euh, Ce qui serait bien, ouais, c'est ça, un break. On revient au 61,8 parce que le gold il adore. Et là, on peut exploser à la hausse. Ah, c'est ce que je regarderai, c'est ce que je privilégierais pour un petit swing. Sinon m'intéresse pas trop. Peut-être pour du scalp, mais je préfère focus euro. Voilà. Voilà, c'était une petite review rapide. Je pense que le Xage, pour faire une comparaison avec le Gold, commence à arriver sur des zones intéressantes. Mais pareil, moi je l'attendrais personnellement plus en dessous des 50, enfin autour des 50, ce qui serait le retest du Previous ATH. Mais là on a une zone pas trop dégueu. On a une zone pas trop dégueu ici. Mais globalement à partir des 50 pour du long terme, voire en dessous, genre entre 50 et 30, c'est plutôt là où ça m'intéresse pour du long terme, une accumulation spot ici. Comme il aurait pu faire ici en fait. Donc c'est des accumulations qui vont durer longtemps. Mais je pense que c'est intéressant. Voilà. Ouais, c'était juste pour faire le petit parallèle. Pardon. Donc c'était la petite review de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se capte sur le Discord. Bonne semaine de trading à tous et à plus. Ciao.